Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 20 novembre 2023. On se fera un petit point Bitcoin et Ethereum et vous avez choisi en commentaire de faire gagner le fantôme. Du coup, je ferai un petit point sur fantôme aujourd'hui. Je remets du coup en jeu Uni. Je remets en jeu Cass contre Uni qui est revenu un petit peu en commentaire et qui intéresse certains. Du coup, voilà, le combat du jour, ça sera Uni et Cass. Donc en commentaire, mettez soit Caspa ou Uni ou justement, ou simplement Cass, hein, K-A-S. Je trouverai les deux mots et je verrai celui qui revient le plus pour l'analyser dans le brief de demain. FTM d'ailleurs qui a une charte qui est pas trop mauvaise, donc bon choix, je trouve la charte plutôt même intéressante. Alors le Bitcoin aujourd'hui, qui est toujours dans son range, on l'a vu, hein, tant qu'on n'aura pas de résolution, il se passera rien au niveau du prix, donc borne haute ici c'est plutôt vendeur, borne basse on tente plutôt des achats, donc là on y est revenu une fois, deux fois, là c'était la déviation, réintégration, le setup qu'on avait vu ici, et de plus, il n'y a pas grand chose de plus à dire ici pour l'instant. Je passe en weekly. On est toujours, rappelez-vous, on avait identifié notre range weekly dans lequel on est toujours, donc c'est la bougie weekly d'il y a 2 semaines, donc la bougie du 6 novembre ici. On a la borne haute, la borne basse. Tant que le marché ne casse pas une des deux bornes, il n'y aura pas de continuation du prix ou de retournement du prix. C'est-à-dire en gros, tant qu'on reste entre ces deux bornes, le marché va continuer de ranger et attend peut-être un catalyseur, je sais pas moi, par exemple une approbation d'ETF ou une bad news ou une bonne news, mais en tout cas on attend probablement quelque chose pour déclencher le mouvement. On voit qu'on travaille toujours l'imbalance, c'est une zone de résistance assez importante. Tant qu'on ne la casse pas, il est tout à fait possible que le prix continue de consolider jusqu'à ce qu'on la casse ou qu'on soit rejeté. Un signal de rejet, ce serait justement une cassure ici de ce plus bas qui nous ramènera du coup sur le pullback, probablement du niveau des 32 500 $, le niveau de résistance précédent. 32 500 à peu près, 31 500, cette grosse zone. Je reviens en horaire. Alors, on a le plus haut de la semaine passée, du coup, qui est sur mon graphique ici à 38 000 $, à peu près. On a aussi le plus bas de la semaine passée qui est à 34 400, donc ça aussi c'est le range de la semaine maintenant, ok, entre ces deux bornes. Et très généralement, avant de prendre une direction, le marché vient chasser une des deux bornes. Donc là, on est beaucoup plus proche du weekly high, ok. Donc j'estime en termes de proba qu'on a plus de chances de venir chasser le weekly high avant, soit de faire un vrai breakout, ok, soit avant de faire ce qu'on appelle une réintégration pour aller targeter le weekly low, ok. Donc on a aussi le plus haut de la semaine passée, mais on a aussi le plus haut de l'année, qui est à 38 500 $ ici, ok. Donc ce qu'il faut regarder tout simplement, c'est le comportement du prix. Actuellement, je vois pas trop d'opportunités ici, pour moi il n'y a pas grand chose. En H4, il y avait peut-être un petit truc qui traîne. Ici, ouais, la zone d'imbalance ici, mais le marché est en train de la péter, donc pas grand chose d'intéressant. Donc ouais, pour moi, en termes de proba, il y a plus de chances de venir bouffer les 38 000 $, voire même les 38 500 dans ces prochaines heures, on va dire 24, 36, 48 heures à peu près, ok. Une fois que ça c'est fait, il faut surveiller le prix. C'est-à-dire que là, on pourrait avoir un setup intéressant, mais surtout au niveau du comportement du prix, ça serait intéressant, voire même se hedger, et je m'explique. Comme je vous dis, avant une direction, par exemple la semaine dernière, avant de faire une direction haussière, on est venu chercher le plus bas de la semaine passée. C'est-à-dire que ça, là ce que vous voyez ici, ça c'était le plus bas de la semaine du 6 novembre jusqu'au 10 novembre, ici. Donc on est venu chasser le plus bas de la semaine, qui avait été fait le jeudi, et le mardi du coup de la semaine d'après, donc jeudi 9, le plus bas il est là, et la semaine d'après on vient chercher ce plus bas. Une fois qu'on est venu déclencher le plus bas, réintégration, hop, on fait un mouvement haussier. Vous voyez, donc là, le plus bas de la semaine passée, il est là, au niveau des 34 400 $. Et le plus haut, il est à 38 000. Donc, sachant qu'on a le plus haut ici de la semaine passée et le plus haut annuel, il y a de grandes chances que le marché se fasse un petit luxe d'aller soit juste chasser ici, ou moi je pense que le marché va se faire un luxe probablement, de même venir récupérer les stops au-dessus des 38 500. Ce qui va être important de regarder, c'est le comportement du prix. Si ça breakout, ok, il faut absolument tenir la zone et ne pas réintégrer. Si on fait ça, on cassera probablement l'imbalance weekly que je vous ai montré là. Et donc à ce moment-là, la prochaine target pour moi, c'est 42 000, voire
44 000 $. Donc entre 42 et 44, donc ça sera la prochaine target à venir chercher. Donc là, en fait, ça sera un vrai breakout direction 42 à 44 000 $. On continue la tendance haussière, ok? En revanche, si le marché, il vient, il nous chasse le weekly high et le plus haut de l'année, ici, et qu'il réintègre, donc ça, c'est le mouvement haussier, ok? Et que derrière, on réintègre, hop, ça pour moi, c'est un signal que le marché peut très très probablement aller chercher le plus bas de la semaine dernière. On chasse d'abord le plus haut, comme on avait fait la semaine dernière, sauf qu'on avait chassé le plus bas pour aller faire un mouvement haussier, ici. Vous voyez, on est venu chasser le plus bas pour faire un bon mouvement haussier. Bah là, ça serait chasser le plus haut pour aller faire un mouvement baissier. On voit qu'ici, on a énormément de stops qui commencent à s'accumuler, que le marché va venir récupérer, donc un retour à 35 400. Si ce move est fait, c'est-à-dire chasse au stop, réintégration, on reviendra probablement ici. Mais surtout, l'objectif premier, c'est le plus bas de la semaine, c'est le sens opposé. Et du coup, également, là, on s'en rend vite compte qu'on a des tonnes de stops qui commencent à s'accumuler ici. Là, vous voyez, j'ai des tonnes de creux qui sont au même niveau. J'ai ici tous ces stops qui s'accumulent. Donc, pour moi, c'est simple en fait. Si le marché ici vient et déclenche le sommet de la semaine dernière et le sommet annuel et qu'on réintègre, on reviendra probablement chasser sous les 34 400. Ok, le weekly low. Mais surtout, vu que là, il y a énormément de creux, bah, ça pourrait même nous ramener sur un mouvement baissier un peu plus important, où le marché viendra chasser sous les 33 200, voire même sous les 32 600. Ça, c'est seulement si le marché fait cette pattern, ok? C'est important de le comprendre. Et du coup, si le marché fait ça, si vous voulez pas shorter, ça vaut le coup de se hedger. C'est-à-dire, en gros, j'ouvre un short de l'équivalent de ce que j'ai en spot, comme ça, j'équilibre mon investissement. Si ça baisse, je perds rien. Et derrière, si par exemple, on vient ici et qu'après le prix se recomporte bien, je peux totalement décider de fermer mon short, ici, ou si le prix vient là, de fermer mon short pour conserver que mon spot, ok? Et en fait, je me suis protégé sur la baisse ici, tout simplement. J'ai rien perdu si le marché baisse ici, ok? Et ça permet de protéger mon capital. Parce que là, ça pourrait être une phase de distribution. Mais encore une fois, comme j'ai dit, personnellement, je pense que ce marché aura du jus tant que les ETF ne sont pas approuvés. Je pense que quand l'ETF sera approuvé, il y aura probablement une bonne bougie verte qui viendra bouffer beaucoup de vendeurs et qui pourrait même permettre de casser l'imbalance ici pour se diriger plus haut. Mais avant ça, il y a peut-être un mouvement chasse au stop qui se met en place et ça, en tout cas, c'est le marché qui va nous le dire, ok? Donc voilà, pour moi, il y aura un trade intéressant, grosso modo. Chasse ici, réintégration, hop, short comme ça, stop loss au niveau du plus haut qui a été chassé, et derrière, là, il faut accompagner son trade, mais en gros, l'objectif, ce serait au moins le weekly low, donc là, ça offre des gros risk-reward. Après, bien sûr, ça peut être plus volatile, c'est-à-dire que, voilà, on peut monter plus haut avant de réintégrer, comme ça, et donc là, ça peut très bien, voilà, amoindrir le risk-reward, ok? Mais l'objectif, ce serait ça. Ce serait clairement ça au cas de réintégration. Du seuil déclenché, donc le yearly high ici, le plus haut justement de cette année 2023 pour l'instant qui est à 38 500 $. Ok. Hop, je vais simuler comme quoi, voilà, on s'arrête ici quand on chasse les stops avant les 40 000 comme ceci. Donc voilà, ça donnera un risk reward vraiment très intéressant avec des TP intermédiaires qui pourraient être tout simplement sous ce premier creux ici. Ça pourrait être un TP intermédiaire. On pourrait très bien essayer d'aller targeter la zone des 32 500, 32 600 qui augmentera le risk reward. Mais grosso modo, voilà, vraiment si on chasse et qu'on réintègre, sachez qu'il y aura une directive baissière. Donc là par exemple, je sais pas, on est lundi. Imaginons, on fait ce move aujourd'hui ou demain, on pourrait s'attendre, si ça réintègre, à un mercredi, jeudi, vendredi plutôt baissier qui viendra bouffer tous les creux qui ont été accumulés ici et du coup le plus bas de la semaine dernière. Pas plus de choses à dire pour ma part sur Bitcoin. Ethereum assez intéressant, donc on avait, vous rappelez, je vous montre le graphique daily, pour moi c'est ce qu'il faut absolument bien surveiller. Là, vous vous souvenez, le scénario vert ou rouge, on continue de maintenir l'imbalance ici, tant que c'est le cas. Là, cette zone qu'on est en train de maintenir, pour moi, le marché va se diriger au-dessus des 2193, 2094 $, tous les stops qui sont accumulés au-dessus des sommets, ok? Pour venir en fait chercher la grosse zone d'imbalance que vous voyez là en weekly. Là, on a beaucoup de stops dans cette zone d'imbalance. Autour du premier arrêt, on peut identifier aussi le seuil médian, tac, qui pourrait être un niveau atteint, je vous donne le prix exactement. Ici, le niveau des 2300 $, donc pour moi, en fait, tant que le marché ne casse pas la zone que vous voyez là, la zone d'imbalance ici, de cette bougie vectorielle. Les zones d'imbalance de bougie vectorielle sont très puissantes. Ce sont des zones de déséquilibre qui ont été faites avec énormément de volume.
Donc ce sont des zones de support qui sont très fortes. En fait, là, les acheteurs ont littéralement explosé les vendeurs, donc les acheteurs ont tout intérêt à défendre cette zone. Si cette zone est perdue, bah, tous les acheteurs qui sont rentrés en mode giga agressivité ici se font piéger. Donc l'objectif, c'est d'aller récupérer leur stop et leur liquidation plus bas. Stop et liquidation qui se trouveront du coup, pour moi, sous les 1730 $. Donc c'est pour ça que si on perd cette zone, on peut avoir un mouvement correctif sur Ethereum. Tant qu'on ne la perd pas, je vise perso minimum les 2200 $. Alors on va dire les 2200 $ ici sur Ether, donc encore une progression du prix. Maintenant, quand je regarde le graphique en horaire, on avait le plus bas de la semaine qui était ici du coup, qui avait été fait le mardi. Et vendredi, en fin de session, vendredi, on est venu, plutôt en début de session US, chasser le plus bas du mardi. Et là, le marché s'est retourné. Ok, donc c'est ce qui fait que ça, c'était le weekly low avant le plus bas qui a vraiment été fait ici. Donc là, en fait, le plus bas de la semaine dernière, il est vraiment là. Ok, mais avant ça, il y avait le plus bas d'ici qui a été chassé. C'est pour ça que je le garde en mémoire ici. Weekly low avant le plus bas de vendredi. Et donc on voit que le marché il est venu s'attaquer au plus bas ici. Ok, donc on est venu le chasser, ça réagit très bien. Et donc là on va dans l'autre sens. Et très généralement l'objectif c'est quoi? Bah, c'est d'aller chercher le weekly high ici. Et donc là on voit qu'il y a beaucoup de stops, sommet, sommet, sommet. Ok, donc à surveiller bien évidemment la zone de rechargement de short, parce que là mine de rien on a une petite dynamique baissière qui s'est installée quand même. Et je m'explique, je vais vous montrer ça de suite. Hop. Mais grosso modo, vous voyez le prix là. Il a fait un sommet ici. Je trace mon fib, on s'est arrêté où? Zone de rechargement de short, on s'est retourné. Hop, je prends ce sommet, je trace mon fib, on s'est arrêté où? Zone de rechargement de short, on s'est retourné. Donc le marché peut littéralement faire la même chose ici. Ok, ça c'est à surveiller. Si on casse cette RLZ short, pour moi on ira prendre le sommet d'ici, le sommet d'ici. Et donc, on ira probablement prendre aussi les sommets au-dessus des 2140 $ et pourquoi pas même le sommet des 2195 $. Pour moi, comme je dis, la prochaine target, donc je ne vois pas le prix se retourner, elle est probablement sur Ethereum au-dessus des 2120. Donc, tant qu'Ether a du jeu haussier, on pourrait s'attendre à ce que Bitcoin, pourquoi pas y faire la même chose et à y chasser les 38 000 et pourquoi pas les 38 500. Donc, on aurait une hausse en ce début de semaine encore de 3 à 6, 7% pour Bitcoin et donc Ethereum, la même chose à peu près. Ici, on serait sur une hausse au moins de 5 à 7%. Si on va chasser les 2200 par la suite, bon là, ça serait une hausse de 10% qui serait attendue. Ok. Est-ce qu'il est possible de revenir déclencher le plus bas de la semaine dernière? Oui. Pour moi, tant qu'on ne perd pas cette zone, et pour l'instant, on ne la perd pas, hein, c'est important de bien comprendre, tant qu'on ne perd pas cette zone de prix ici, il est tout à fait possible de revenir une dernière fois emmerder, chasser le plus bas, si on le réintègre, ok. Pourquoi pas aller chercher le plus haut? Parce qu'en réalité, le vrai plus bas de la semaine dernière, c'est pas lui, c'est lui. Ce que je vous explique, en fait, c'est juste que la semaine dernière, on avait un plus bas qui avait été fait le mardi, et en fait, le marché, il est venu le chasser le vendredi. Et là, on voit que le prix se retourne. Mais en réalité, le vrai plus bas de la semaine dernière, c'est du coup le plus bas de vendredi dernier, qui est à 1904 $. Donc le marché pourrait, s'il le veut, repousser en RLZ short, revenir chasser ce plus bas une dernière fois, ici, et en cas de réintégration, voilà, cette fois-ci, vraiment aller chercher tous ces plus hauts. Quand on regarde le prix, en fait, ici, on voit vraiment qu'on est en train d'accumuler beaucoup de stop loss au-dessus des 2140 et que tôt ou tard, ça sera déclenché. Là, vous voyez la zone d'imbalance pour l'instant qui est parfaitement maintenue ici. Tant qu'elle est maintenue, pour moi, l'objectif du prix, c'est de venir récupérer les stops ici. Ok? Donc c'est pour ça, à ne pas exclure qu'on revienne chercher le plus bas de vendredi, donc les 1903 $. À voir. Mais tant que je vois pas de retournement, je pense qu'on est mature pour aller chercher au moins les 2120, donc le plus haut de la semaine passée. Et pour finir, FTM. Alors, le FTM, belle charte. C'est-à-dire que là, quand on regarde le graphique en mensuel, franchement, ça commence à devenir cool. On voit que le marché il est dans un bon range. Donc ça, en fait, pour ceux qui ont vu la formation gratuite, je vous apprends la cyclicité des marchés. Et bon, je vous explique pas tout à 100% parce que c'est dans la formation gratuite et j'ai fait une vidéo d'1 heure dessus, donc c'est pas pour rien. Mais vous avez 3 cycles. Vous allez avoir le cycle de hausse, vous allez avoir le cycle de baisse et vous allez avoir le cycle de transition. Le meilleur moment pour se positionner, c'est ni le cycle de hausse ni le cycle de baisse, c'est le cycle de transition qui précède le cycle de hausse. Okay, donc c'est de rentrer en cycle de transition pour bénéficier justement du cycle de hausse. Donc là, on a eu cycle de transition, ce qu'on appelle aussi l'accumulation.
on a eu le cycle de hausse, le cycle de baisse, et donc là on est en train de reconnaître le cycle de transition. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en crypto, le cycle de transition ne déclenchera pas forcément un nouveau cycle haussier en nouvel ATH. Il pourrait simplement déclencher un petit cycle haussier qui fait juste ça. Ok, ça c'est important à comprendre. Si on déclenche un nouveau cycle haussier qui va chercher du plus haut, bon bah là c'est jackpot. Ça c'est la tâche la plus dure, c'est de trouver des assets qui ont ce potentiel d'aller faire de nouveaux sommets et de performer énormément. Donc là pour moi on est dans ici ce qu'on appelle le cycle de transition. Le meilleur endroit pour acheter dans un cycle de transition, bah, c'est ce que vous voyez ici, c'est la borne basse du range, parce qu'en fait c'est ni plus ni moins qu'un range. Donc là si le prix revient dans le bas du range, c'est cool. Ici sur FTM, ok, ça peut s'acheter. Également, bon ça c'est un autre concept, mais ce qui serait méga intéressant, c'est qu'au sein de ce range, le prix en fait il vienne tout simplement récupérer les stops au bas du range, et que le marché derrière nous fasse quoi? Nous fasse une réintégration, et là vous pouvez rentrer vraiment très très sereinement ici, avec une invalidation si on perce plus bas, parce que si on perce plus bas, il y a de grandes chances derrière que ce soit une résolution du range à la baisse et une continuation baissière. Et le prix, rien ne l'empêche d'aller chercher comme ça. Donc c'est pour ça qu'il vaudrait mieux se barrer. Mais en tout cas, si le prix ne revient pas chercher, c'est que le bottom sera formé. Et donc là, vous êtes tranquille. En fait, vous avez vraiment la meilleure entrée. Maintenant, pour quelqu'un qui achète long terme, qui veut pas se casser la tête, qui s'en fout d'où sera le prix dans 2 semaines, 3 mois, 6 mois, qui a pour objectif de vendre pendant le cycle de hausse, bah en fait, lui, ça l'intéresse pas. Tant qu'on vient pas casser les 66 centimes, il s'en fout. Donc en fait, deux possibilités pour vous. Soit vous voulez optimiser, et donc vous achetez le bas du range, ou ce que je viens de vous montrer, la chasse au stop réintégration, ce qui serait un excellent setup. Ça a des probabilités de ne pas arriver. Soit vous achetez du FTM ici, le prix est bon, c'est-à-dire que là, le marché, en fait, il a chuté de plus de 90%. Donc là, si je vous mets un fib, on est venu chercher un retracement, je pense, de 95%. Ici, voilà, 95%. On est actuellement au niveau des 88,6, je pense. Encore sous les 88,6, il faut savoir qu'investir sous le niveau des 88,6, c'est extrêmement, extrêmement puissant. C'est un bon investissement. Donc en fait, si vous achetez ici, pour du long terme, vous vous en foutez de ce qui se passe tant qu'on reste entre ces deux bornes. Littéralement, vous pouvez prendre un rectangle, vous faites ça, là je vais le mettre en blanc, et je vais augmenter l'opacité à 100%. On s'en fout. Ce que vous allez attendre, vous, c'est tout simplement quand le marché va sortir d'une des deux bornes. Ok, là, ça vous intéresse de voir ce qui se passe. Idéalement, c'est la borne haute. Quand là, on sort de la borne haute, vous devez vous réintéresser à votre investissement. Tant qu'on reste entre les deux bornes, on est en transition, il ne se passera rien du tout. Ça, c'est pour du long terme, ok? Donc là, vraiment, quelqu'un qui achète ici à 33 centimes le fantôme, tant qu'on casse pas les 66, vous avez rien à faire, vous vous en foutez. Une fois qu'on casse les 66 centimes, là, on est peut-être en train de sortir de cette fameuse transition, donc gros W bottom, comme ça avait été le cas ici, avant qu'on fasse la méga hausse haussière, hein, vous voyez. Hop, méga W bottom mensuel, bam, là, le cycle haussier commence. Ok, bah là, c'est la même chose qu'on cherche. Tout simplement. Les bougies bleues sont des bougies dans lesquelles on a énormément de volume, plus de volume que les bougies précédentes. Là, vous voyez, il y avait, hop, le volume s'arrêtait ici. Là, bam, on a un gros réveil du volume sur le breakout. Ça, c'est très puissant. Ok. Ce qu'on voudrait voir, c'est la même chose. En gros, un volume comme ça qui continue d'être faible. Et quand il y a le breakout, ici, bam, beaucoup de volume. Ok. Bref. Donc ça, c'est la transition. Donc investir ici, c'est bien. Sur Fantôme, techniquement, le prix est bon si vous êtes prêt à accepter le fait que ça puisse être en transition encore 6 mois, 1 an, jusqu'à ce que ça casse et que du coup, on puisse aller plus haut. Quels seraient les objectifs de retracement? Bah, bien sûr, déjà, il y a la grosse zone d'imbalance mensuelle que vous voyez là, autour des 86 à 1$. Donc ça serait une zone dans laquelle il faudrait sécuriser son investissement, c'est-à-dire en gros, bah, récupérer un petit peu de bénéfices. Ensuite, moi, des niveaux qui m'intéressent beaucoup, c'est le premier arrêt. Donc là, en fait, on voit qu'on a cette imbalance proche du premier arrêt. Donc il y aurait également une zone de profit entre 1,27$ et du coup 1,45$ ici. Et après ça, je vois plus grand chose. Donc en cas de cassure de ces niveaux, ça pourrait pourquoi pas vraiment donner lieu à un ATH par la suite. Zone de rechargement de short également, ça, on prend des bénéfices. Donc là, ça serait pour le coup entre 2,20$ et 2,77$. Et quels seraient les objectifs en cas de nouveau cycle haussier? Première target pour moi, c'est la sortie de range. C'est-à-dire que je regarde le niveau des 1,914, 3,14 chiffre pi, 5,08, 6,28. Donc 1,914 ce serait 1,12$, 3,14 ce serait 1,68$. Et donc ça, c'est vraiment le niveau fun de sortie généralement de ces grosses structures qui serait du coup entre 2,66 et 3,23. Donc ce serait vraiment proche de l'ATH. Ok. Maintenant, si l'ATH est cassé, quels seraient les targets? Ici, je viens, je prends mon petit fib et là donc je fais une extension, je fais une extension 161,8 200%. Et donc là les targets,
en cas de nouvelle ATH, ça serait entre 5,53$ et 6,80$. Ok? Ça serait vraiment ça mes objectifs. En cas de nouveau sommet. On peut aussi regarder si en logarithmique on a un canal qui pourrait aussi nous donner des targets, par exemple. Donc là, je vais prendre tout simplement, pour l'instant, mon éventuel bottom. Ah, d'ailleurs, mon fib ici n'était pas tracé parfaitement. Je prends tout simplement mon éventuel bottom ici et je viens récupérer pour l'instant la borne basse qui peut me tracer un canal. Et là, je viens récupérer en fait la borne haute. Ok? Et là, on voit tout de suite que la borne haute, pour moi, ça devient peu probable. Borne haute 2024, c'est 95$. Bon, je veux bien être gentil, mais possible. Il faut juste regarder en termes de market cap, est-ce que ce serait réaliste ou non. 930 millions, on était sur un plus haut en termes de market cap à 8 milliards et le prix était environ de 3$, donc 80 milliards, on dirait à peu près 30$. On serait sur un 240 milliards de dollars pour aller chercher 90$. Peu réaliste, ok. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais voilà, c'est pas hyper réaliste non plus. Ce qui est bien également, c'est que le circulating supply il est à 88%, donc il y aura très peu d'inflation, ça c'est une très bonne chose. Donc ça c'est très bien ici. Donc très cool. Maintenant, comme j'ai dit, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, et ici bon, ce serait compliqué, mais en revanche, la midline, ça serait possible. La midline du range, ok. Et donc la midline du range, on va dire pour... déjà, la halving du Bitcoin, ça serait 4,90$. Je dis pas qu'on sera à 4,90$ à la halving du Bitcoin. Je veux juste te dire que la target max, d'ici la halving du Bitcoin, si on suit ce canal et qu'on suit la midline, ça serait grosso modo les 4,90$. Maintenant, si on estime que le top des halves, si la cyclicité se répète, c'est généralement un an après la halving du Bitcoin. L'halving du Bitcoin précédemment, c'était en mai 2020. Le top des alts, il était en mai 2021. L'halving du Bitcoin, c'est en avril 2024. Donc le top des alts, ça sera entre avril et juin 2025. Ok, si l'histoire se répète. Encore une fois, je ne lis pas l'avenir, mais bon, si on spécule sur les cycles précédents, c'est comme ça que ça pourrait se passer. Et du coup, on aurait une fenêtre de vente, on va dire, allez, avril jusqu'à juillet 2025, allez, septembre, on va dire tout l'été. Si on vient chercher la midline, et que le prix suit en fait la midline tout simplement. Je vous fais un bars pattern, mais dans l'idée, si j'arrive à retrouver où c'est, voilà. Grosso modo, progression de prix, ça serait ça. Et donc, ça nous viendrait chercher ici les 20$. Je sais que ça peut être fou, mais ce serait un market cap qui serait ici, allez, 6 fois supérieur à ce qu'on avait au top précédent. Donc, au top précédent, je regarde, c'était environ 8 milliards, allez, on sera autour des 50 milliards, 8,4, on sera autour des 50 milliards de capitalisation. Ça me paraît pas irréaliste, Après, encore une fois, ça veut pas dire qu'on y sera, mais voilà, c'est une target qui pourrait totalement être réaliste. La midline ici, pourquoi pas. Après, en termes de target beaucoup plus réaliste, comme dit, la zone d'extension, 161,800, c'est déjà très bien. Mais imaginons qu'on se mette à suivre ce canal sans venir chercher le haut du canal, mais plutôt le milieu du canal. Ça pourrait être une target ici. En régular, en échelle de prix, ça donnerait ici... Attendez, c'était combien à peu près? On avait dit les 23$. Bon, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu fou. Hein. On serait vraiment sur quelque chose de bien plus aussi ici. Voilà, ça c'était à peu près la zone qui pourrait être atteinte. Encore une fois, je dis pas que ça va arriver, loin de là. Hein. Par le passé, on a quand même réussi à faire une performance qui était monstrueuse. Si on regarde bien, le truc a fait 50 000%. Bon, je dis pas qu'il va refaire 50 000%, mais depuis le prix actuel, venir chercher cette zone, ce sera entre 6 000 à 8-9 000%. Bon, ce serait une grosse plus-value quand même, ok. Il y a déjà des assets qui ont fait des performances comme ça, hein, qui ont fait des ATH, qui ont été cherchés bien plus haut encore au prochain cycle. Par exemple Cardano. Après, Cardano, il n'a pas été aussi haut, mais là, il va me falloir Cardano, la capitalisation. Et voilà, précédent cycle, on était venu chercher 36 milliards de market cap. Là, on est venu chercher 100 milliards. Ok. Et on était venu exploser les 161,8 à 200, je crois, de mémoire, voilà, de capitalisation. On a été un petit peu plus haut. Donc, si FTM nous fait une Cardano et qu'il survit au prochain cycle, bon, déjà pour moi, target réaliste, plutôt autour des 5 à 6$. La target que je vous ai donnée là, de seuil médian du canal, c'est un peu à mettre de côté, ok. Alors, ici, c'est vraiment, si on arrive à suivre ce canal un jour, le seuil médian pourrait être réaliste.
ok. Mais là, on n'a pas vraiment de point de repère pour vraiment faire un beau canal. Par exemple, Cardano, je ne vais pas l'analyser, mais pour vous donner une idée, Cardano, il a peut-être un canal qui serait un peu plus clair ici. Comme ça, ok. Je dis pas qu'on va venir chercher le bas du canal, hein. Mais revenir chercher le haut du canal pour juin 2025, ça donnerait 272 milliards, c'est déjà plus réaliste, vous voyez, de venir chercher le haut du canal sur Cardano que le haut du canal sur Fantôme ou même le milieu du canal. Vous voyez, là, on peut déjà avoir un bon point de spéculation ici sur le Cardano, un bon point de repère, tout simplement, ok, qui pourrait être le haut du canal. Donc en gros, les plus de 200 milliards de capitalisation, donc ce qui pourrait lui donner un prix supérieur à 2 fois son ATH aussi que le précédent. Donc grosso modo, Cardano, il était venu taper les 3,15$, peut-être taper les 7$ au prochain cycle. Ce serait pas impossible, ok. Ce qui ferait une plus-value depuis le prix actuel qui serait quand même pas trop dégueulasse ici. Bon. Voilà. J'ai pas plus de choses à dire ici sur Fantôme aujourd'hui. Je regarde rapidement en weekly si j'ai des trucs à ajouter, mais je pense pas. Donc, le marché va venir mid-range. Je remets en régular. Le marché commence à attaquer le mid-range, bah c'est cohérent, après être venu chercher le bas range, on peut venir chercher mid-range. Il y a une zone qui nous attire encore perso jusqu'aux 48 centimes, 50 centimes, donc tant que les ETF ne sont pas là et qu'on a du momentum, je pense que c'est une zone qu'on peut venir chercher. On est toujours aussi ici sur FTM, donc il n'y a pas trop de problème. Donc c'est une zone qui peut nous attendre entre 48 et 50, ça sera la prochaine zone à surveiller ici. Aussi la zone des 40 centimes qui sera importante à surveiller. Pas plus de choses à dire, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la formation gratuite qui vous apprend tout sur les cycles ici et comment justement bénéficier des cycles. Le lien pour avoir la formation, il est en description ou en commentaire épinglé de la vidéo que vous regardez actuellement. C'est gratuit. Il vous suffit simplement de suivre une petite manip. Je vous explique tout dans le lien qui est en description et en commentaire. Donc ce sera écrit « Obtiens ta formation gratuitement ». Vous cliquez sur ce lien et tout sera expliqué. Également, vous pouvez avoir accès au contenu VIP. Donc le contenu VIP, c'est adossé à la formation gratuite. Si vous tradez sur la plateforme partenaire BitGet via le lien que vous créez, via le compte que vous créez via notre lien partenaire, vous tradez un petit peu sur ce compte. Au bout de quelques jours, vous recevrez un accès VIP. Donc vous aurez accès aux vidéos exclusives. Donc là, j'ai sorti la deuxième vidéo, le top 5 des alts à surveiller pour le moment, tant qu'on a le narratif ETF. Et également, vous pouvez suivre les trades qui sont partagés en direct dans le Discord. Vous avez aussi le tableau des performances des trades qui sont envoyés dans le Discord ici. Donc ça, vous pouvez tout suivre ça sur le Discord. Et pour rejoindre le VIP, pareil, je vous ai mis une vidéo en commentaire de cette vidéo, donc en commentaire épinglé ou en description, où je vous explique absolument tout, toutes les étapes pour avoir votre accès au VIP. C'est gratuit, ça vous coûte rien du tout. Tout ça, c'est expliqué également en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé de cette vidéo si vous comptez nous rejoindre. On a actuellement plus de 800, donc ça rejoint assez vite. Donc n'hésitez pas également, c'est gratuit pour le moment, profitez-en. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés quotidiennement, ça se passe dans l'école, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Également, vous avez accès à une formation de 19 heures qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'order flow, la psychologie des marchés, créer vos propres stratégies, savoir acheter, vendre au bon moment, les bons réflexes à avoir et toutes les erreurs à éviter. Il y a tout ça dans la formation. Également, vous avez des cours écrits en support, exercices, examens, quiz pour bien valider vos compétences et bien savoir que vous avez compris ce que vous avez regardé. Et ensuite, vous avez les briefs quotidiens en direct à mes côtés. Je fais des briefs privés pour les élèves en direct et je réponds à leurs questions, etc. Je fais des analyses en direct avec eux, j'analyse les assets qu'ils me demandent, on trouve des opportunités ensemble. Ça, c'est du lundi au vendredi, ça commence à 7 h, ça finit généralement vers 8h30, 9 h, donc heure de France. Ça dure entre 1h30 et 2 h. C'est dispo à la rediffusion si vous n'êtes pas là le matin. Il y a même une doc qui vous résume tout à l'écrit. Si jamais vous n'étiez pas là et que vous n'avez même pas le temps de regarder même le brief que j'ai fait, par exemple, il y a un jour où vous êtes absent, bah vous avez pas eu le temps dans la journée, vous avez un résumé écrit des choses les plus importantes qui sont également dans la doc, et vous avez aussi un accès à la communauté privée avec tous les élèves et moi-même et mes collègues professeurs, dans lesquels vous pouvez poser toutes vos questions et on vous aide dans votre trading continuellement. Donc ça se passe dans le Discord et c'est easy, hein. C'est la partie école, on répond à toutes vos questions, on vous aide, et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Le lien pour vous inscrire à l'école, pareil, en commentaire ou en description de cette vidéo, école.letronefzco.com. C'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions actuellement, donc 36% de réduction sur l'offre 12 mois. On est à 380 au lieu de 588 €. N'hésitez pas à en profiter, donc TTC ici. N'hésitez pas à en profiter, le lien en barre d'infos, donc en description ou en commentaire épinglé de cette vidéo. Bonne journée à tous, on se retrouve donc demain matin. Bonne journée à tous, ciao ciao.